Hey, salut tout le monde. Bah, de retour dans le hangar. Hein. Ah bah oui, je vous l'avais dit. On va s'occuper de tout ce qui est en rapport avec le quad rouge. Là. Bon, je vais pas trop traîner les choses, hein, parce que on en a déjà parlé la dernière fois. On va revoir le faisceau, enfin, essayer, parce que j'y connais absolument rien là-dedans, et puis ça a tendance à me gaver très vite en fait. Bah du coup, on va essayer de le faire fonctionner. Franchement, je me demande si ça sent pas un peu l'échec. Mais bon. L'autre est déjà commandé, donc bon, il y aura plus qu'à attendre au pire, hein, c'est pas très grave. Hein. On va quand même essayer. Du coup, je vais essayer de voir dépioter toute cette araignée parce que bah, le truc c'est que je vois à peu près qui va où. J'ai des schémas, mais bon, là le problème c'est que tout est emballé et tout, donc je vois absolument rien. Je sais pas exactement comment sont distribués les fils et tout. Donc, je vais déjà commencer par désosser un petit peu tout ça, marquer les prises parce que sinon, je vais forcément m'emmêler les pinceaux à un moment donné. Et puis, on verra si j'y arrive ou pas. Hein. Ouais, j'émets quand même de sérieux doutes. Allez, c'est parti. Alors vous pourriez vous demander à juste titre pourquoi en fait je m'emmerde à désosser un faisceau même si c'est juste pour le voir tourner alors que j'ai juste à attendre un peu le temps de recevoir le bon faisceau. En fait c'est que vu que je suis pas à l'aise avec l'électricité, tant que j'en fais jamais, j'y serai jamais à l'aise. Donc là je vais voir, je vais apprendre en même temps, si ça peut vous servir au moins à quelques-uns, le taf est fait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, je sais pas où j'ai mis mon scotch, donc je vais commencer par enlever tout le Chatterton et puis on verra après comment je vais me débrouiller. Je vais bien trouver un truc. Putain, alors autant je suis pas bon en électricité, et autant je vais pas chercher non plus à faire trop l'apprenti sorcier, mais alors là, il y a un fil qui sort de la grosse gaine là. Attendez, non, parce que là ça vaut le coup quand même. Donc là, il est relié en torsadation. Il y a un micro bout de fil retorsadation. Et là, il y a une cosse. Et je suis sûr que si j'enlève le bout de plastique là, il y a un autre truc chelou comme ça en dessous. J'ai pas fini d'avoir peur. Bon. Eh on va pouvoir y voir un petit peu plus clair là, et puis on verra ça après la pause déjeuner, hein, parce que je commence un petit peu à avoir faim. Et puis comme ça, j'irai chercher du scotch. Bon, à bien manger moi. J'ai trouvé ça, un petit bout de scotch très bien du Chatterton blanc. Pour noter les prises, ça va être parfait. Donc je vais d'abord commencer par ça, et ensuite je continuerai à dépioter le faisceau. Et voilà, il reste plus grand chose finalement. Maintenant que tout est dépecé, je vais pouvoir enlever tous les scotch et puis voir qui va où. Bon pour le moment, je vais simplement enlever tous les scotch qui tiennent la grosse araignée du milieu. Ok, donc maintenant je vais essayer de séparer un petit peu tout ça, de l'étaler au maximum. Je pourrais pas faire beaucoup mieux. Alors, à l'aide d'un multimètre, je vais essayer de voir si les fils correspondent d'un bout à l'autre, s'il n'y a pas de coupure et tout. Et donc, s'il n'y a pas de coupure entre les fils, ça veut dire déjà que cette partie est bonne. Et s'il y a des problèmes ensuite, ça voudra dire que c'est les éléments qui eux, ont des problèmes, mais individuellement. Donc pour ça, je vais utiliser un schéma très simplifié du schéma, justement. Comme ça me permet de juste suivre, par exemple, j'allais de la batterie au relais de démarreur. J'ai juste à voir qu'il y a un fil qui passe ici, et donc j'ai plus qu'à regarder après sur mon schéma physique où est-ce que ça va. Et en même temps, je vais mettre des images du nouveau faisceau que j'ai acheté, ce qui va me permettre en fait de vérifier le code couleur des prises. Par exemple, je vois que le Neumann c'est rouge, vert, noir et blanc, ou noir, blanc, enfin à voir, vu que j'ai plusieurs images, je peux comparer, ils sont pas toujours du même profil, et donc je peux vérifier où est-ce que ça va. Donc par exemple, mon relais de démarreur, il est ici. C'est ce qu'il y a juste après la batterie. La batterie, je l'ai pas, elle va d'abord sur le relais de démarreur, et vu que je l'ai débranché, on peut pas le voir directement. Donc, mon relais de démarreur, on va commencer par là. C'est de là, en fait, que tout se distribue. Ici, on peut voir que j'ai un câble rouge, jaune et vert. Donc, je vais dans le faisceau et je cherche mes fils correspondants. À savoir que le vert, c'est la masse. Donc, en fait, j'ai plus qu'à suivre le fil rouge-jaune. Donc, je vais dans le faisceau, je regarde où sont les correspondances. Là, je vois que il va ici. Il va sur du orange aussi.
Et le rose, donc il va au gros boîtier que j'ai pris pour un régulateur, mais que je sais pas si c'est un régulateur. Et au Komodo. D'accord. Et donc ça correspond, parce que du relais de démarreur, en fait, on voit que justement le rose jaune en pointillé, donc ça doit être le bon code couleur qu'il y a dessus, et bien ce fameux rose jaune, il va jusqu'au Neyman, et donc jusqu'au Komodo. Donc je peux déjà commencer à voir avec mon multimètre si déjà ces deux fils là correspondent. Je vais me mettre en home, ça va me permettre de savoir s'il y a une résistance dans les fils ou pas. J'ai perdu mon relais. Where is my relay? Il est là. Oh putain, faut pas que je parle anglais, ça va faire peur à beaucoup trop de gens. Donc on a dit qu'on allait au Komodo, donc c'est celui-ci. Ok, donc on voit que ça bouge, ça prouve que les deux sont liés. Là, dans l'air, j'ai aucun lien. Si par exemple j'essaie de faire le lien entre ce fil-là et puis un fil donc qui est pas vert, je sais pas, n'importe quelle borne dans celui-là, hop, on voit que j'ai beau toucher, ça change rien. Donc voilà, en fait je vais simplement faire ça pour tous. Alors évidemment les masses, je vais toutes les tester, mais je vais mettre un point de repère par exemple ici, puis je vais voir si tout est lié, parce que de toute façon la masse vient de un endroit, et elle se répartit partout. Et du coup, allez, ça m'a chauffé, je me mets dessus, tiens, complètement à l'autre bout, on va essayer ici, et voilà. Ok, bon vu que ça marche, je vais tester toutes les masses, et puis après, je vais tout tester, et évidemment, je vous fais ça en accéléré, hein, parce que sinon, ça va être long et chiant. Déjà, ça va être long et chiant pour moi, alors si je peux vous éviter ce supplice, ça sera avec grand plaisir. Allez. Je viens de faire le tour, tous les fils en tout cas du système principal fonctionnent, donc en soi il n'y a pas de raison que ça marche pas. Les deux fils là sont coupés net au lieu d'aller à l'allumage, et du coup l'allumage qui n'est rien d'autre que ce fameux rotor, et en fait ok, donc ça c'est les trois fils qui sont rapiécés comme de la merde, et on a le fil jaune qu'on a besoin ici, on a donc le fil jaune qu'on voit arriver là, et le fil blanc qui est juste là, qui eux sont débranchés et devraient être branchés sur ces cosses là, donc à la limite on peut quand même leur brancher, c'est pas le problème. Et ensuite maintenant que le système principal est fait et normalement fonctionne, et je vais réellement suivre les fils, c'est-à-dire que là je suivais le schéma, je vérifiais que les fils suivent bien, mais j'allais pas plus loin. Maintenant je vais suivre les fils d'une prise à l'autre et vérifier que la connexion se fait bien, donc là ça va être un peu plus long. Faut que je m'y mette, hein. Allez, courage. J'ai vérifié toutes les connectiques, tout va du point A au point B sans problème, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, je vais vérifier chaque composant. Alors tous les fils ne se relient pas, mais normalement je devrais avoir des connexions, je vais essayer de voir. Au moins j'aurais regardé s'il y en a un qui a absolument pas de lien, ça marche pas. Sauf évidemment l'ampoule, parce que vu la gueule, je suis pas sûr qu'il y ait encore des liens qui se fassent, à moins que... si je fais toucher les filaments comme ça, il y a peut-être moyen. Mais bon, du coup, maintenant je vais regarder ça. Bon, j'ai tout regardé, tout a l'air à peu près en bon état, sauf ça qui est complètement martyrisé. Et j'ai peut-être un problème sur le coupe-circuit du Komodo, parce que quand j'essaie de lier le fil noir-blanc là, à son autre extrémité qui est à l'intérieur, ça marche pas. Alors le coupe-contact a l'air de bien fonctionner, je l'ai testé, mais par contre le fil, j'arrive pas à avoir de résistance d'un bout à l'autre, alors peut-être que le fil est peut-être mort, hein. Donc j'ai ça comme problème, et puis sinon dedans tout fonctionne, tout se relie, mais j'ai pas les mots, ouais c'est ça, j'ai pas les mots, donc là, noir, rouge, noir, blanc, donc il y a encore un rafistolage ici, bleu, jaune, beige, blanc, vert, mais vert pas de la même couleur, rafistolage aussi. Tout fonctionne dedans, tout est relié correctement, mais je sais pas si je vais réussir à le redémarrer avec un câblage aussi à chier. Bon, oui. Hein. Du coup, maintenant que tout est étiqueté, il n'y a plus qu'une chose à faire, tout remonter et tenter de le démarrer. Tenter. Faut pas trop en refaire.
Du coup pour ça en fait, il va falloir que je refasse du scotchage. Il y a certaines parties qui en ont besoin, comme ne serait-ce que ces fils de merde là. Je vais réutiliser ces saloperies là et je vais tenter de le redémarrer avec cette merde. J'ai que ça pour le tester, donc je vais m'en contenter. J'ai remis le stator depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'appelle le rotor, alors que le rotor c'est ce qui tourne, voilà, et le stator c'est ce qui est statique. Maintenant que j'ai remis le schmilblick de fil dégueulasse là, et c'est reparti pour remettre le carter. Ah voilà, j'étais pas sûr, ce petit boîtier c'est à l'envers. Du coup, il va falloir relier ces fils à ces fils. Mais la petite différence, c'est que du coup, je vais aussi mettre les 2 fils qui étaient coupés. Et puis, je vais enlever cette vis-là, je vais mettre toutes les masses à cet endroit-là. Bon, voilà, j'ai fini de tout isoler, les bouts de câble, tout raccorder, comme ça aurait dû être depuis le début. Bon, j'ai enlevé quelques raccords à la con, du coup ça fait que le faisceau est moins long, mais on s'en fout parce que c'est fait pour que ça fonctionne sur l'établi. Donc on s'en fout un petit peu. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la suite. Hein. Donc on va brancher tout le reste et puis on va voir ce qui se passe. On va brancher dans l'ordre. Pour éviter d'oublier, je vais partir de la droite vers la gauche. Je vais commencer de ce côté-là. Ici, il n'y a pas d'étiquette, donc j'avais rien à mettre. Là, j'ai la bobine. Là, j'ai le régulateur. Le régulateur, c'est le petit radiateur en soi. Ensuite, le CDI et le relais de démarreur. Et donc, comme on voyait sur le schéma, en fait, du relais de démarreur, c'est lui, forcément, d'une part qui va au démarreur et qui est directement pris sur la batterie. C'est notre borne plus de la batterie. Ici, Komodo. Ah, j'ai que 2 prix sur le Komodo, je croyais que j'en avais 3. Ah c'est ce qui me semblait que j'en avais 3. Komodo, donc c'est lui. Je repère par rapport aux couleurs des fils. Là je vois vert et noir-blanc, et là vert et noir-blanc. Donc je sais que c'est celui-là, c'est comme ça que je vais les reconnaître. Et Komodo, d'accord, ça doit être celui-là. Et bon, je l'ai. C'est pas les mêmes couleurs de fils là pour le coup. Alors comme on a vu tout à l'heure, le bouton fonctionne, mais je sais pas si je pourrais l'arrêter avec ça. Donc le seul moyen de l'arrêter, ce sera de... je sais pas. Il y a forcément un moyen... Ouais, mettre le starter ou une connerie comme ça. Enfin bref, on verra. En attendant, déjà, je peux simplement vérifier que tout tourne bien en branchant mon démarreur et en faisant toucher la batterie, en gros. Je vérifie que j'ai pas fait de conneries. Plus ou moins, on est bon. Ok. Déjà, c'est dire que le relais fait bien son travail si ça marche. Et j'ai plus qu'à appuyer là-dessus. Ça marche pas. Alors que normalement, il est censé fonctionner. Il y a un truc que je piche pas. Peut-être que ça fait juste mal contact là. Hop. Bien le plaquer, bien le mettre dessus. Et... non, il ne marche pas. Ok, c'est chiant. Ça peut simplement être le Komodo qui marche pas en fin de compte. Ou le relais de démarreur. En fait, ça peut être un peu de tout. Mais normalement, j'ai tout testé et tout fonctionné. Je vais essayer autre chose. Je vais faire toucher les 2 bornes. Oh, ça m'a fait sursauter. Ok, donc, c'est lui qui marche pas. Ouais, c'est lui qui marche pas. Ok, donc déjà, je saurai quoi chanter pour que ça fonctionne quand je l'aurai tout mis en route. Là, pour le moment, il faut que je lui remonte le carbu, que je lui fasse une vidange, enfin surtout un remplissage, parce que vu la quantité d'huile qu'il y a dedans, il craint pas se noyer. Et puis ma foi, j'aurais plus qu'à lui mettre un petit réservoir pour faire couler de l'essence forcément, et puis on sera bon. Vu que ces derniers jours il fait pas mal froid et que le moteur n'a pas tourné du coup, l'huile était super froide donc je l'ai laissé couler pendant un bon petit moment. Puis du coup moi je me suis refroidi donc j'ai remis le petit blouson parce que ça caille pas chaud quand même. Du coup j'ai déjà remis la vis de vidange, là je suis sur le point de le remplir. Donc pour le remplir on n'oublie pas, on utilise un bol mesureur, c'est mieux. On met 700 ml au début et après on rajoute de 50 à 200 ml pour remplir jusqu'au maximum en fait, donc pas plus de 900 du coup. Ouais, les calculs sont pas forcément faciles. Donc ouais, en fait, c'est pas plus de 900 dans les carters de ce genre de moteur. Et en s'arrêtant à 700 au début, ça permet de faire la pointe correctement sans risquer d'en mettre trop. Sachant qu'il vaut mieux en avoir un tout petit peu moins qu'un tout petit peu trop. Donc voilà. Avec 700, en fait, je suis quasiment au maximum. Bon, ça a bougé depuis, mais en fait, ça arrivait à un tout petit peu en dessous. Donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais le faire tourner un petit peu. Comme ça, l'huile, elle va se disperser un peu mieux dans le moteur. On va voir si ça reste toujours à ce niveau-là.
ça c'est fait. Pour le moment, le niveau a pas bougé. On va rester à ce niveau-là, ça ira très bien en tout cas pour faire les premiers tests. Du coup, bah, je vais le descendre de son perchoir parce que c'est un peu instable si je veux le faire tourner. Et puis, bah, on va commencer. Alors, il faut que je refasse un test parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'ai chanté le relais de démarreur, ça allait forcément fonctionner parce que c'est comme si je reliais directement la borne plus au démarreur. Ce qu'il faut chanter en fait, c'est plutôt cette fiche. En fait, c'est l'interrupteur. Donc, normalement, si l'interrupteur fonctionne, eh ben, je devrais pas avoir plus de jus. Sauf que bah, j'en suis franchement pas sûr. D'autant qu'en fait, le fil qui fonctionne pas sur le Komodo, c'est le fil du coupe-circuit. Donc forcément, si le coupe-circuit ne fonctionne pas, bah, il n'y a rien qui fonctionne. Donc on va essayer. Ok, j'ai l'impression que rien ne marche. C'est carrément cool quand même. J'ai rien du tout. Super, et ben je vais essayer d'autres choses. Bon, après avoir essayé de chanter le bouton start, j'ai essayé de faire plein d'autres choses, genre chanter le coupe-circuit, chercher des courts-circuits par-ci, par-là. De tout ce que j'ai essayé, rien n'a fonctionné, du coup, dernier recours, chanter tout le circuit et passer directement de la batterie au démarreur. Et pour faire ça plus facilement, je relie directement les deux bornes du relais, comme ça c'est beaucoup plus simple à faire. Et ben maintenant c'est parti, on remet le carbu, et puis bon, on verra la suite. L'électricité est branchée. Tout est plus ou moins séparé pour éviter les faux contacts. Du coup, le carbu c'est fait. La bougie c'est bon. Réservoir bon. Normalement ça devrait le faire. Alors le réservoir, hein, ça c'est du professionnalisme. Hein. Il faut que le réservoir soit plus haut pour que l'essence coule correctement dans le carbu. Par contre, le problème c'est que va falloir que je tienne le moteur, le réservoir et le fil pour démarrer. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc là pour l'instant ça va. Bon bah écoute, on va essayer comme ça. Are you ready? Bon, j'ai quelques appréhensions quand même. Ça sent vraiment l'allumage inexistant, parce que bah du coup on voit que l'essence coule là, mais rien ne dit que ça descend en dessous. On va quand même retester un truc. Ok, je vais enlever la bougie, on va tester l'allumage. Pas bouger toi. Elle est pas ultra mouillée non plus. Hein. Bon, on va tout d'abord tester l'allumage. Elle est pas ultra mouillée, mais aucune raison que ça marche pas. Si je me mets là, ça me fera une masse. Et j'ai pas d'étincelle. Ok. J'ai rien du tout. Changeons de vis, on sait jamais. Je vais aller prendre la bougie du dirt. Non, de l'autre quad. Les moteurs sont beaucoup plus similaires. Et ben testons ça. Pas d'étincelle. Pas d'étincelle. Et donc j'ai l'impression que la bobine ne marche pas du tout. Oh, je viens de me souvenir. J'ai une autre bobine. Donc, ma bobine. Ah merde, c'est pas les bons embouts. Attends, il faut que je trouve un truc. Ah si, on va faire un truc mon gars, ça va être de la gitanerie masterclass. Ouais, c'est bien une clé Allen. Donc ça c'est le verre, et ça c'est la clé Allen. Ah putain, cette gitanerie mon pote. C'est vraiment parce que c'est un test et que j'ai pas le choix, parce que j'ai rien d'autre. Putain j'ai... Ah, arrête tes conneries toi. J'ai 0 étincelle. J'ai rien. Pourquoi j'ai pas d'étincelle? Je sais pas du tout. Bon, et ben visiblement, c'est un échec total. Et ben écoutez, on va faire au plus simple finalement. J'ai tenté, j'ai pas réussi. Du coup, je vais attendre le faisceau électrique tout neuf qui arrive, je sais plus quand, j'ai plus la date en tête. Mais bon, et ben pour le coup, on va clôturer la vidéo sur un bel échec. Hein. À mon avis, c'est... parfait celui-là, hein. Avec une belle gitanerie masterclass aussi, c'est... Quand on n'a pas les bons outils sous la main, on t'héberge comme on peut. Bon, et ben voilà, test échoué, hein, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être qu'il marchera jamais ce moteur, j'en sais rien moi. Bon du coup, comme je vous disais, je vais attendre le nouveau faisceau, je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Mais du coup, là, même avec la bobine neuve, ça marche pas. Je me demande si le stator fonctionne vraiment. Je sais pas, j'en sais rien, mais bon, avec cette grosse merde de câblage, on peut rien savoir en réalité. Donc il n'y a plus qu'à attendre et on verra ça à ce moment-là. Mais bon, et ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, une bonne. Oui, je vous en souhaite une bonne, c'est bien, non? Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, j'ai besoin d'encouragement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
regardez ça, je me fais chier à essayer de faire fonctionner un truc qui marche pas. Et en même temps, mettez un petit commentaire là si vous avez un truc pour m'aider, parce que ça se peut, si ça se trouve ça marche, et puis c'est moi qui me grosse brêle et qui arrive pas, et c'est probable. Bon allez, à dans la prochaine vidéo, ciao. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.